Les gars, moi je vous le dis, faudra pas retourner vos vestes. On vous voit tous sur les réseaux sociaux à critiquer Xabi Alonso dès son premier match. Mais vous êtes des supporters du Real Madrid ou pas? Vous êtes en train de juger un entraîneur après à peine 10 jours d'entraînement, un vol vers les États-Unis, un effectif qui n'est pas du tout au complet. Il n'a pas eu le temps de travailler le match comme il l'aurait voulu, mais c'est pas grave parce qu'en soi, c'est fait pour ça, la Coupe du Monde des clubs. Il va pouvoir tenter des choses et on va arriver ensuite la saison prochaine avec des idées un peu plus claires. Et vous en profitez pour dire que Xabi Alonso c'est un flop, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce soir sur ses 11 titulaires, il a deux joueurs, ça fait 10 jours qu'ils sont dans l'équipe. Ils ont eu à peine le temps de s'entraîner avec les autres, de s'habituer à leur collectif. On va être honnête, ce soir on n'a pas vu du Xabi Alonso Ball, mais c'est logique, il va pas transmettre ses idées qu'il a instaurées en 3 ans au Bayer Leverkusen en une semaine au Real Madrid. Le football c'est pas aussi simple. Sinon vous comme moi, on pourrait tous être entraîneurs, on pourrait tous être à sa place. Ça va mettre sûrement un petit peu de temps, mais la Coupe du Monde des clubs est là pour ça. Au pire des cas, on la remportera pas, mais ça nous aura déjà donné une expérience avec Xabi Alonso. Il aura déjà vu certaines choses dans son... Bon, excusez-moi, je réagis un peu tard. Un jour après, qu'est-ce qui se passe? Vinicius, qu'est-ce qui se passe, les gars? Sérieusement, je pose la question premier degré. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, moi, Vinicius, je l'aime trop, je le kiffe et je suis un Barcelonais. J'aime trop son jeu, c'est un joueur, il touche tout le monde, il est trop fort au football. Ce joueur, quand il est à 100%, quand il est en confiance, quand il est au max de sa forme, tu peux pas l'arrêter. Mais là, vraiment, les gars, depuis le ballon d'or de Rodri, qu'est-ce qui se passe? Il y en a, vous allez me dire, ouais, c'est depuis que Mbappé est arrivé. Non, les gars, non, non, non et non. Même quand il n'y a pas Mbappé, il est pas bon. Au bout d'un moment, les gars, il est au Real Madrid, il est bien entouré. Vous pouvez pas me dire le contraire. Il y a Bellingham, il y a Rodrigo, Courtois, Asensio, il y a Alexander Arnold qui vient d'arriver. Il est passé où ce Vinicius-là qui terrorisait toutes les équipes qu'il affrontait? Liga, Ligue des Champions, c'était inarrêtable, c'était injouable. Hier, j'ai regardé son match, mais carrément, ça m'a fait de la peine. Les ballons perdus, les mauvaises courses, les mauvais appels, les ballons, les passes. Mais les gars, j'ai aussi regardé sa saison. Les gars, on regarde les matchs. Pendant un an, on l'a vu jouer des matchs. Il y a combien de joueurs au-dessus de lui cette année? C'était le meilleur joueur du monde, Vinicius, sur les dernières années. Il y a combien de joueurs meilleurs que lui à son poste aussi, à son poste? Des ailiers cette année qui ont fait une meilleure saison que lui, il y en a. Parce qu'encore, ça aurait été une méforme de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois à la limite. Les gars, ça fait un an, il est pas bon. Je vous jure, ça fait un an. Après, il y a des matchs de temps en temps encore heureux. Il sort du lot, voilà, il va te remettre un banger. On va se redire, oh, Vinicius, il revient. Mais après, ça recoule. Ça recoule, ça recoule, ça recoule. C'est trop. Je vous avais prévenu. Je vous le répète, c'est le début du mauvais cycle au Real. Xabi Alonso aurait demandé un milieu de type Toni Kroos lors de la planification de la saison du Real. Le club a refusé, affirmant que l'effectif au milieu de terrain est suffisant. Bon, j'y crois moyen, mais si seulement ça s'arrêtait là. Le Real annonce que Kylian Mbappé souffre d'une gastro-entérite et a été hospitalisé pour faire quelques tests. Donc il va manquer probablement pas mal de matchs à la Coupe du Monde des clubs. Et quand on voit le match d'hier, on se dit qu'il va manquer. Et pour couronner le tout, le grand Belge, la girafe, qui s'est lâché en conférence de presse d'après-match. Donc après le 1-1 face à Al Hilal d'hier, Thibaut Courtois a déclaré « On a toujours les réflexes d'Ancelotti et ça ne peut pas être changé en 4 jours. » Mais ça veut dire quoi ça? Non, ça veut dire quoi? On a toujours les réflexes d'Ancelotti. Ça veut dire sous Ancelotti, on savait pas jouer? Sous Ancelotti, on était nuls? Sous Ancelotti, on savait pas faire de passe? Ça veut dire quoi? Je trouve ça très ingrat, une déclaration pareille, pour un coach qui a tant fait pour le Real, même si je suis d'accord. Moi, le premier, je l'ai critiqué pour sa gestion de l'équipe, pour son fond de jeu. Mais moi, c'est pas mon coach. Je supporte pas le Real. Franchement, c'est très bas de sa part. Et pour revenir là-dessus encore une fois, je vous le dis maintenant, vous pouvez enregistrer la vidéo, tous les clubs ont des cycles. Vous avez connu un grand Real qui a remporté. Ça sent pas très bon pour Mbappé, les gars, toute cette histoire. Ça s'annonce assez compliqué du côté du Real Madrid. En effet, les gars, Mbappé est malade, on l'a vu, il n'a pas joué le match d'hier. Et en plus, il est encore incertain pour le match de dimanche. Parce que comme on a pu le lire encore, les gars, dans les news hier, Mbappé, les gars, il aurait fait un malaise en sortant d'un entraînement avec le Real Madrid. Il s'est senti mal à son retour à l'hôtel. Après un entraînement, il a été placé à l'isolement, logiquement par le Real Madrid, pour éviter de contaminer tous les autres. On apprend même, les gars, qu'il pouvait à peine manger et qu'il mangeait seulement des fruits, histoire de pouvoir digérer ça, parce que je pense qu'il a du mal avec la digestion. Et puis, les gars, du coup, il est incertain pour le match de dimanche face à Pachuca. Donc là, c'est sûr, les gars, Mbappé, il a dû choper un sale virus. Donc le temps qu'il élimine pour qu'il puisse revenir en forme pour les matchs, c'est dommage parce que moi, j'aurais bien aimé qu'il soit dans l'équipe, les gars, pour pouvoir commencer à avoir les automatismes, pour pouvoir commencer à avoir l'équipe un petit peu le plus dans sa forme finale, parce que Mbappé fera forcément partie de la forme finale de l'équipe. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'il sera de retour dimanche, au moins en tant que remplaçant, histoire de pouvoir rentrer en cours de match. Et j'espère aussi que Xabi Alonso il va changer le système de jeu qu'il a mis en première mi-temps hier,
pour pouvoir mettre 2 attaquants, donc Mbappé et Vinicius. Avec comme soutien Arda Güler, parce qu'Arda Güler, les gars, hier, il a fait une entrée maximum. Franchement, les gars, s'il peut faire ça, on a besoin de créativité au milieu de terrain. Arda Güler redescend au milieu de terrain, fait le créatif, ce serait le top du top. À ce qui paraît, Mbappé, c'était le problème. Hier, Mbappé, il était où? Vous avez clairement manqué d'objectivité parce que c'est clairement Mbappé qui a porté le Real Madrid dans la seconde moitié de saison. On lui a reproché beaucoup de choses. À ce qui paraît, il redescendait trop et dans son positionnement de numéro 9, il n'était pas bon. Mais je pense qu'au final, vous avez tous réalisé que si Mbappé n'était pas là, on n'aurait peut-être même pas fini à la seconde place en Liga. Vous avez même réussi à banaliser un soulier d'or dans une équipe qui actuellement ne sait plus jouer au football. Et ça encore une fois parce que c'est Mbappé. Ça fait quelques mois que Vinicius il est nul. Et ça aussi vous avez tenté de nous faire croire que c'est à cause de Mbappé. Et hier le match contre Al Hilal nous a montré que même quand Mbappé il n'est pas là, Vinicius n'arrive toujours pas à faire les différences. Dans une équipe qui ne joue pas, il a réussi à sortir la tête de l'eau et il a ramené son équipe avec lui. Je pense que vous le savez tous très bien. Si hier Mbappé il était là, dans aucun monde, il ne met pas de but ou même le penalty. Aujourd'hui, vous devez accepter que le problème du Real Madrid est beaucoup plus profond que Mbappé. Vous avez clairement essayé de faire retomber tous les mauvais résultats de Madrid sur Mbappé parce que c'est la nouvelle recrue. De toute façon, je sais déjà ce qui va se passer. Faudra pas bégayer parce qu'à son retour, le kick il va claquer. Les amis, j'ai une totale confiance en Xabi Alonso. Alors, hier, c'était le premier match de Xabi Alonso en tant que nouvel entraîneur du Real Madrid. Et on a tous vu, c'était merdique, c'était compliqué. Les gars, je vais vous dire un truc aujourd'hui. Moi, le premier, j'étais enthousiaste. Moi, le premier, quand j'ai vu les entraînements, j'étais content. Je me suis dit, il y a quelque chose de nouveau. Mais est-ce que ça veut dire que je m'attendais à quelque chose dès le premier match? Non. Parce que les gars, je suis conscient. Je sais qu'aucun coach n'est arrivé. Parce qu'il y en a qui m'ont donné l'exemple de Flick. Les Barcelonais, j'ai vu dans ma dernière vidéo, quand j'ai fait le débrief, ouais, Flick, il est venu, il a commencé à tout bien manager dès le début de la saison. Mais Flick n'a pas eu que 4 jours. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, mes chers Barcelonais. Luis Enrique, je me rappelle, au tout début, ça demandait de le virer. Donc les gars, tranquillou. Moi, j'étais enthousiaste dans le sens où je voyais quelque chose de nouveau. Enthousiaste dans le sens où Il y a un vrai problème au Real Madrid et c'est pas Mbappé. Ah, je vous ai eu, hein. Non, c'est pas lui le problème. Il nous faut un milieu de terrain créatif au plus vite. C'est urgent. Parce que quand tes défenseurs sont plus créatifs et arrivent à faire plus de passes directes vers l'avant que ton milieu de terrain, c'est que c'est pas normal. Je pense que juste Dean Huijsen, c'est plus que Valverde, Tchouaméni et Bellingham réunis. C'est pas des blagues. Je vais vous lire les statistiques et je pense que c'est même plus que ça. C'est une passe clé et 4 passes longues sur 6 réussies. Moi, ça m'énervait quand je voyais Mbappé décrocher et se prendre pour un numéro 10. Mais au final, je me dis qu'il avait pas tort. Parce que quand t'as un milieu de terrain comme ça qui n'est pas créatif, il a raison en fait. Avec Modric et Arda Güler, c'est un peu mieux. Il faut lui faire confiance à ce jeune-là. Parce que j'en suis sûr qu'il peut réussir à nous combler cette lacune. Et heureusement que Xabi Alonso l'a forcé pour la signature d'un milieu créatif, un vrai organisateur. Parce que le Real Madrid actuellement travaille sur la signature d'un organisateur. Ça fait des mois qu'il le cherche et c'est le profil d'un joueur mobile qui peut créer, jouer entre les lignes et se connecter avec l'attaque. Donc en gros un profil comme Modric, comme Toni Kroos. Un vrai métronome sur le terrain sur lequel tu peux compter et qui peut distribuer. Moi je dis qu'Angelo Stiller, celui qui a été même recommandé par Kroos comme étant son successeur, bah Vinicius là, quand on parle pas de lui là, il n'est pas content. Il n'aime pas ça. Je connais mon ami. Vini, je le connais depuis longtemps. Maintenant, comme il sait que maintenant, 2 jours là, ça marche plus dans le foot, maintenant il investit dans la coiffure. Eh, Péria, t'as nous déjà, t'as nous déjà. Vinicius, nous on est fans de toi-même. La vraie vérité là, nous les Barcelonais là, on est fans de toi. Mais chaque jour, il y a un nouveau dossier. Toi, mais est-ce que tu n'es pas ivoirien par hasard? Non, t'as nous déjà. Eh, c'est quoi ça là? Ton coiffeur là, c'est un forgeron. Non, tu marches, toi tu marches avec Rafinha. Regarde comme il est mignon. Regarde comme il est beau. Tu marches. Et Neymar, les vrais sapeurs, les vrais brésiliens. Quand on dit brésilien là, c'est style. Un front devant tu les remords là. Eh, Seigneur. Eh. Regarde. En thème. C'est une manière de t'exprimer notre amour. En thème. En tout cas, c'est une petite vidéo pour toi à main levée ce matin. En tout cas, cette coiffure là, on a beaucoup aimé. Ça nous a beaucoup touché. Voilà pourquoi on devait en parler. Vini, on t'attend au ballon d'or là. L'année passée, quand tu as pris poteau là, tu as dit non, tu en feras 2 fois plus. On n'est pas prêt. On attend. On espère que ce ballon d'or cette année là, tu apprennes.